bonjour. Aujourd'hui, pour préparer la profession de foi, nous avons décidé avec l'équipe d'animation de parler des signes du baptême. La plupart d'entre vous avaient été baptisés bébés. Ce sont vos parents et vos parents marraines qui se sont engagés dans la foi de l'Église pour que vous puissiez recevoir ce sacrement. Et de fait, la plupart d'entre vous ne se souviennent pas de comment ça s'est passé. Nous allons commencer par la croix et l'eau. Alors pourquoi nous avons rassemblé ces deux premiers signes ensemble? Eh bien, dans les deux cas, il s'agit d'effectuer une traversée, d'effectuer un passage, voilà, de la mort à la vie. Alors le premier signe, la croix, eh bien, c'est par ce signe que commence la célébration du baptême, à l'entrée de l'église. Pour accueillir cet enfant, je dis, la communauté chrétienne t'accueille avec joie, et je te marque de la croix le signe du Christ Sauveur. Et ensuite, je demande aux parents et parents marraines de faire ce même geste sur le front de l'enfant. En fait, la croix, c'est la porte d'entrée dans l'église, la porte d'entrée dans la famille des enfants de Dieu. Pour pouvoir comprendre ce signe, il est bon de revenir à l'Ancien Testament. Il y a un épisode qui annonce la croix. Le peuple d'Israël marche dans le désert à la suite de Moïse. La route est longue et difficile. Le peuple perd courage et se met à critiquer Dieu et Moïse. Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Est-ce pour nous faire mourir dans le désert où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Alors des serpents surgissent et beaucoup parmi le peuple meurent de leurs morsures venimeuses. Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. Et Moïse intercède pour le peuple auprès du Seigneur, qui lui répond : Fais-toi un serpent et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, et ils vivront. Qu'il fallait qu'un bâton fût élevé pour que le peuple de Dieu, les membres du peuple de Dieu, puissent recevoir la vie, puissent être sauvés. C'est une préfiguration de ce que sera la croix. Il fallut que le Christ soit élevé pour que nous soyons tous sauvés. Le roi prit le poids de nos fautes pour nous sauver. Ce roi qui se donne par amour vient nous sauver, vient nous sauver. Ensuite, l'eau. Et bien en fait, il s'agit du même mouvement. Nous plongeons dans la mort du Christ pour remonter et renaître à la vie. Dans la parole de Dieu, il est dit: vous avez été unis à la mort du Christ, avec lui, vous êtes appelés à ressusciter. Eh bien, c'est ce même mouvement du passage de la mort à la vie. Il y a aussi une annonce dans l'Ancien Testament de ce passage du baptême dans l'eau. C'est les pères de l'Église qui voyaient déjà la traversée de la mer Rouge par le peuple de Dieu comme le passage, l'annonce du passage à travers les eaux du baptême. Marlon, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Anne-Marie, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous aussi, nous avons à passer par ces eaux du baptême pour passer
de la mort à la vie, la mort au péché, à la vie nouvelle des baptisés. La croix et l'eau sont donc deux passages, de la mort à la vie, de la mort au péché à la vie nouvelle. Amour, il n'est pas de plus grand don que d'offrir sa vie sans retour pour nous gagner le pain.